Salut! Aujourd'hui je vous emmène avec moi sur un petit spot que je connais depuis pas mal de temps et l'objectif de la journée ça va être se nourrir. Voilà, je vous explique tout ça au fur et à mesure. Allez, c'est parti, suivez-moi. C'est là-bas que je vais aller. Bon, donc voilà, on arrive là sur un de mes petits spots préférés. Je vous laisse profiter de la vue, du paysage. Et je vais m'installer vite fait pour vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Non. Le but de la journée, comme je vous disais, du coup, ça va être de trouver à manger, du coup. Donc là, c'est assez facile, hein. Je suis sur un plan d'eau que je connais pas mal, du coup. Je sais ce qu'il y a dedans. Ça va être assez simple, mais je vais essayer de vous montrer quelques petites techniques, du coup, avec ce que j'ai dans mon sac à main, du coup, dans mon EDC, sans utiliser le fil de pêche que j'ai pris, mais du coup, je vais faire sans parce que ce serait trop facile. J'ai pas d'hameçon non plus, donc ouais, je me ferais bien une petite friture de poisson pour ce midi, ça peut être sympa. Pendant que je vais installer tout ça, du coup, que ce sera en attente du coup de prendre quelque chose, je vous montrerai comment poser un collet. Peut-être une ou deux techniques différentes de pose de collet facile et efficace du coup. Voilà, on n'attendra pas que ça morde, mais parce que c'est interdit du coup, c'est du braconnage. Mais je vais vous montrer une ou deux techniques du coup pendant que mon hameçon improvisé pêchera. Voilà. Alors c'est parti à la recherche de l'hameçon. Je vais trouver ça, à mon avis, dans le coin. Je pense que vous avez déjà deviné. Et oui, voilà. Alors ça va être un petit peu trop gros. Mais l'idée, elle est là. Il suffit de chercher. Hop. Et voilà. Je crois que ça fera l'affaire. Donc voilà. J'ai taillé mon petit bout de bois, du coup, à peu près 20 cm. J'ai enlevé toutes les épines et j'en ai laissé une au bout. Voilà. Et c'est ça qui va servir d'hameçon. Il ne reste plus qu'à regarder ce que j'ai comme paracorde ou comme ficelle du coup dans mon sac. Et puis je vous montre mon petit montage et ce que je vais mettre au bout de l'hameçon du coup, parce qu'il faut bien quelque chose. Et dans mon sac, j'ai rien. Donc voilà, j'ai dépioté mon petit bout de paracorde du coup. Et j'ai récupéré du coup juste une petite tresse qui était à l'intérieur. Voilà, donc je garde ce bout là, ça servira pour faire la même chose à un autre moment. Voilà, donc plus qu'à faire le petit nœud avec la branche et puis après ça sera bon pour le montage. Donc voilà, j'ai fait mon petit montage, voilà, avec un petit nœud. J'ai fait une petite saignée dans le bois du coup pour pas que le nœud il se barre, et j'ai brûlé le bout de façon à ce que ça se prenne sur le reste de la ficelle avec la petite goutte là que vous voyez, et comme ça c'est pas près de se barrer. Voilà, et plus qu'à trouver de quoi mettre ce que je vais mettre sur mon petit hameçon, et puis voilà. Et pour ça je vais vous montrer une petite technique. Et voilà, bon, je suis allé fouiller un peu la terre dans le coin. Effectivement c'est pas dur de trouver des vers de terre, donc j'ai mis ça sur mon hameçon qui est sur ma ligne, et voilà, il reste plus qu'à mettre ça à l'eau et puis attendre le résultat. Alors, petite modification que j'ai apportée, du coup, vu que j'ai pas des mérillons, de trucs anti-retour au bout de l'hameçon,
J'ai mis un petit bout de feuille parce que mes premiers vers de terre ils se sont barrés. Et j'ai rajouté un petit caillou. Bon, j'ai triché du coup parce que je l'ai scotché. Voilà, histoire que ça tape dans le fond. Et avec la courbure de la branche, que ça remonte un petit peu au-dessus. Allez, on attend le résultat. Bon, en attendant que ça morde, je vais vous montrer comment je pose un collet. Donc on va aller regarder déjà, le plus important c'est de trouver l'emplacement, trouver une coulée qui pourrait correspondre à un passage de lapin ou de lièvre. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Bon, alors là du coup, vous voyez le paysage, du coup, un endroit assez facile. La petite descente qui se trouve ici. Donc un lapin serait susceptible de passer par ici pour aller boire, du coup, dans l'étang. Donc il y a des passages un peu partout, mais c'est des grandes pentes. Il y a de l'herbe, tout ça. Je vous montre un peu tout le coin. Hop, c'est assez abrupt. Donc dans le coin, il y a ce petit passage qui peut être susceptible d'être emprunté par les lapins. Donc pour ce collet, je vais utiliser 2 bouts de bois et de la corde. Donc les 2 bouts de bois, je les ai taillés. Donc il y en a un où j'ai fait une encoche, hop, que vous pouvez voir comme ça, qui va être utilisé de la façon suivante. Donc là j'ai l'autre bâton que j'ai ici du coup, et qui va venir se mettre, vous voyez l'encoche, là ici j'ai laissé un petit bout de branche, hop, ça va venir se caler dans l'encoche, comme ça, voilà, hop. Je fais le montage et je vous montre le reste. Alors, voici mon collet taillé, donc il est posé. Je vous réexplique. Donc là, vous avez les 2 bouts de bois avec les encoches l'une dans l'autre, là. Hop, vous voyez bien comme ça. Donc il y en a un qui est planté par terre et l'autre, il est relié à une branche, vous voyez, qui est assez tendue. D'accord, la branche, j'ai chopé dans un arbre en hauteur, je l'ai descendu, je l'ai tendu, j'ai mis une corde. Hop, là j'ai fait des petites encoches histoire que le nœud il se barre pas quand ça va tirer dessus. De l'autre côté, pareil, des petites encoches. Hop, vous voyez là. Et qu'est-ce qu'on a au bout de ça? On a le collet. Donc le fil, il est posé très délicatement, ici et ici, dans plein milieu du passage. Il est à peu près à 20 cm du sol, d'accord? Et j'ai un peu bouché le reste du passage pour que le lapin il se dise, eh ben il n'y a que là que je puisse passer, que je peux passer, voilà. Du coup, je vous fais la démonstration. Hop là, bah voilà, j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Bah voilà, ma bouteille, elle est chopée, elle est dans les airs, ma bouteille. Alors, pendant que mon petit hameçon et mes vers de terre trempent, je vais en profiter pour allumer un feu et je vais vous montrer, du coup, si j'arrive à attraper un petit peu de poisson, je vais vous montrer la réalisation d'un four et comment cuisiner. Bon, là on se retrouve plus en bushcraft qu'en survie, mais bon, je vais vous montrer ça parce que moi j'aime bien, il est assez sympa, pas trop compliqué à faire, uniquement avec des matériaux qu'on trouve dehors. Alors pour ça, il faut commencer par faire un premier feu. Il y en aura des feux en tout. Le premier, voilà, je vous ai pas montré, hein, j'ai déjà fait des vidéos sur comment faire un feu, donc c'est pas le but de cette vidéo là. Donc voilà le début, un premier feu. Alors le but du jeu pour le premier feu, ça va être d'en faire un balèze et de faire énormément de braise le plus possible, parce qu'après le feu sera éteint pour faire le four. Voilà. Bon là on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser mourir et je vous montre la suite.
Bon, en attendant de voir les résultats de ma pêche, du coup, je suis allé chercher du bois tout à l'heure et je suis tombé au détour d'un sentier, nez à nez avec un phacochère sauvage à 3 têtes. Du coup, vu que je pouvais pas m'enfuir, j'avais pas mon couteau sur moi, j'ai dû lui faire un coup de pied rotatif et circulaire triple. Du coup, bah oui, il avait 3 têtes, normal. Et voilà, du coup, je vais pouvoir vous montrer comment marche mon petit four. J'ai découpé vite fait le phacochère. Et voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la réalisation de la deuxième partie du four. Alors, en matériel, donc comme vous pouvez le voir, là j'ai récupéré 2 gros morceaux d'écorce dans lesquels j'ai mis de la... Bon là c'est plus du sable que de la terre, mais très, très humide du coup, et des grandes feuilles. Je suis pas un spécialiste, mais voilà, c'est des grandes feuilles de plantes, je crois. Donc voilà. Pour ce faire, je vais récupérer du coup le morceau de phacochère que j'ai retrouvé, trouvé tout à l'heure, du coup, et je vais l'emballer dans des grandes feuilles. Donc voilà, j'ai mis le jambon du coup sur des feuilles du coup. Il se trouve que vous avez vraiment de la chance hein, sur ce coup-là. Franchement, c'est le pur hasard. Il se trouve que pareil, en allant chercher du bois, je suis également tombé sur un camembert sauvage. Donc voilà, pour les besoins de la vidéo, du coup, je vais pouvoir vous montrer la cuisson du camembert sauvage. Voilà, donc j'en ai découpé juste un bout, hein, parce que le reste, je le laisse pour les poissons. Voilà, donc le truc maintenant, ça va être pour finir le four, donc de recouvrir, de faire la même chose dans l'autre sens. Donc je recouvre avec les feuilles, mon camembert sauvage et mon phacochère sauvage. C'est dommage, j'aurais pu vous montrer ça avec du poisson, mais bon, on fait avec ce qu'on trouve dans la nature, hein, c'est le plus important. Et du coup, je vais refermer ça d'une main, on va essayer, avec la même chose que ce qu'il y a en dessous, une écorce et de la terre humide, très humide, voilà. Donc là, hop, je me retrouve avec une sorte de sandwich, du coup. Mon jambon, mon phacochère sauvage et mon camembert sauvage, bien entouré de feuilles, terre humide et écorce, voilà. Donc il me reste à placer ça, du coup, sur le feu encore très chaud, en essayant qu'il ne se rallume pas. Et voilà, maintenant le but du jeu, ça va être de refaire un feu par-dessus ça. Voilà, donc là j'ai redémarré mon feu par-dessus mon sandwich d'écorce. L'animal sera cuit une fois que le feu du dessus sera éteint. Voilà, donc on va le laisser se consumer tout doucement. On va le laisser s'éteindre. Et après, normalement, ça sera cuit. Donc voilà, mon feu s'est éteint sur le dessus. J'ai viré les grosses branches qui restaient un petit peu. Alors faites attention parce que a priori le feu ça brûle. Après j'ai entendu dire que l'eau ça mouillait aussi, mais bon, j'ai jamais vérifié. Hein. Donc alors, qu'est-ce que ça donne ça? On va virer tout ça. Hop, là. On arrive sur les feuilles. Oh oh oh. Oh oh oh. Voilà. On va virer la terre qui est dessus. On va voir ça après. Et ben voilà. Mon phacochère et mon camembert sauvage, ils ont bien cuit. On voit bien, hein, le blanc de l'œil, il est tout blanc. Donc ça veut dire que c'est cuit. Allez, il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Alors, histoire de finir le phacochère, hein, parce qu'il ne faut pas gâcher non plus, je vous montre autre chose, tout simple du coup, petite plaque de cuisson. Donc là, en laissant le feu mourir, du coup, j'ai juste remis une grosse pierre par-dessus. Et là, déjà, au bout de une demi-heure, ouais, effectivement, et ben ça chauffe. Voilà. Donc, on va mettre le phacochère par-dessus, un petit bout de camembert sauvage aussi, et puis on va déguster ça et voir si ça chauffe bien. Et ben voilà. Un petit camembert sauvage tout coulant. Bon bah voilà, la journée touche bientôt à sa fin, il va être l'heure de rentrer. Du coup, bah, ma petite pêche, mon petit hameçon n'a pas donné grand chose du coup. Après, bon, effectivement, la pêche, hein, c'est de la patience, hein, c'est beaucoup de patience. Heureusement que je suis tombé sur ce phacochère et ce camembert sauvage
pour vous faire une petite démonstration de mon super four du coup. Donc voilà. Bon bah voilà, la demi-journée touche à sa fin. Là je suis resté sur le spot 4-5 heures. Ça a pas mordu, mais bon, au plus chaud de la journée, effectivement, on va dire que ça compte pas. Je remettrai en œuvre ces techniques de pêche que je vous ai montré avec la ronce. Un jour de bivouac, du coup, ce sera plus facile. En fin de soirée ou en début de matinée le matin, c'est beaucoup plus facile d'attraper du poisson. Voilà, en tout cas, j'espère que ces techniques vous ont quand même intéressé. Qu'elles vous ont surprise, surtout celle du collet là, hein, c'était pas mal, la bouteille elle a bien volé. Et moi je vous dis du coup à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Likez, partagez surtout autour de vous et voilà. À une prochaine. Ciao.